Dans cet épisode, il s'agit de découvrir le GIEC en 5 minutes. Pour cela, nous nous demanderons quelle est la fonction du GIEC et quelle est son efficacité. Nous étudierons donc la structure du GIEC, ses actions et leurs limites. Le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 par 2 institutions des Nations Unies à la demande du G7. En effet, on commence à cette période à vouloir prendre des mesures politiques pour atténuer le changement climatique. Il fut donc devenu nécessaire d'avoir un bilan de ce changement auquel se référer pour prendre des décisions. Aujourd'hui, l'organisme est composé de 195 pays qui contribuent volontairement à son budget annuel d'environ 6 millions d'euros. Les représentants politiques des États membres élisent les scientifiques du bureau pour un cycle de 5 ou 7 ans, et les scientifiques rédacteurs sont eux sélectionnés sur dossier par le secrétariat. Ils sont des centaines à s'engager bénévolement dans l'un des 4 groupes de travail. Le premier groupe se consacre au système climatique et à l'évolution du climat. Le deuxième traite de la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels face au changement climatique, les conséquences de ces changements, ainsi que les possibilités de s'y adapter. Le troisième évalue les solutions envisageables pour atténuer le changement climatique. Et le dernier dresse les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit à la fin de rédiger un rapport conclusif. Étant volumineux, environ 3000 pages, un résumé pour décideurs est rédigé à l'intention des représentants politiques qui doivent l'adopter. On voit que les États n'interviennent pas dans le processus scientifique, mais uniquement à la fin, pour l'officialiser. Le rapport est donc sans parti pris, objectif et enfin transparent puisqu'il est publié sur le site du GIEC et par conséquent accessible à tous. Toutefois, de nombreuses critiques négatives sont inévitablement faites à l'encontre du GIEC. Une première critique est celle de lui donner la réputation d'être un organisme fermé et secret. Or, avant chaque publication des rapports, toute personne ayant une expertise scientifique peut le commenter. Par exemple, en 2014, 52 422 commentaires ont été traités par les auteurs de la version en cours. Ensuite, les climato-sceptiques vont fortement accuser l'organisme d'être un consensus scientifique. Un consensus scientifique est une vérité établie sur un ensemble de preuves vérifiables à laquelle s'accorde la communauté scientifique pour une période donnée en fonction des connaissances acquises. Concernant le GIEC, c'est le fait que les scientifiques s'accordent à ces rapports. Et ceux-ci tirent à chaque fois cette même conclusion que l'homme est responsable du dérèglement climatique, ce qui va à l'encontre de la position des climato-sceptiques qui ne croient pas à la culpabilité de l'homme. Ils vont donc essayer de discréditer le GIEC. Je peux par exemple évoquer le grand scandale du ClimateGate. En novembre 2009, un piratage informatique a causé une fuite de données et d'échanges courriels dont les climato-sceptiques ont profité pour détourner des propos. Dans une discussion, le mot « astuce » devait servir à, je cite, « cacher une baisse de la température moyenne ». Une aubaine pour accuser les travaux du GIEC d'être mensongers. Sauf qu'en réalité, cette baisse de température concernait une période du XXe siècle, et non le climat actuel. Et l'échange consistait à remplacer ce relevé de température par des données plus précises. L'aspect politique est aussi critiquable, et cette fois pas autant défendable. Une assemblée qui s'est tenue cette année 2025 devait fixer la date de publication du prochain rapport, initialement souhaité pour alimenter le bilan mondial du climat en 2028. Or, la réunion n'a abouti à aucune décision, et ce, à cause des pays membres producteurs ou fortement consommateurs d'hydrocarbures. L'impasse éclaire ici une volonté de retarder l'action climatique. On voit bien l'hypocrisie des États de contribuer aux recherches, mais sans vouloir faire d'efforts par la suite. De plus, certains États se détournent même de la question climatique, comme les États-Unis, qui, dans la continuité logique de leur retrait des accords de Paris, ont quitté le GIEC. Pour conclure, les productions du GIEC sont la synthèse des travaux scientifiques du monde entier qui fournissent une vision scientifique claire de l'état actuel des changements climatiques et de leur incidence. Elles servent à alimenter les négociations internationales en présentant des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Ensuite, il est facile de prouver l'inexactitude des nombreuses accusations concernant l'expertise du GIEC, qui peut alors être considérée comme fiable. Enfin, ces travaux ont une utilité limitée puisqu'ils ne sont que des supports de discussion et que les États prennent peu de mesures susceptibles d'atténuer le changement climatique.